Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez déjà un grand sourire en ayant vu déjà le titre de cette pensée du jour. Eh oui, il y a l'un de vous qui nous dit que son pasteur est un dictateur et il nous dit « Que dois-je faire ?» Alors, je ne peux pas me mettre à votre place, mais j'imagine que si vous posez la question, c'est que c'est délicat. En tout cas, pour tous ceux qui écoutent, que pourrions-nous faire quand vous avez un responsable d'église, donc un pasteur, qui semble se comporter comme un dictateur? Les amis, c'est parti en commentaire et j'aimerais donc vous lire. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 2. « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qu'ils se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau ?» Voilà les amis, nous allons aborder aujourd'hui un thème un peu délicat. Parce que nous allons mettre sur le grill les pasteurs, quelle que soit la dénomination, parce que ça peut être, très large. Un pasteur, c'est d'ailleurs quelqu'un de responsable d'une communauté locale ou parfois d'un secteur. Et visiblement, l'un de vous ou plusieurs d'entre vous, je ne sais pas si vous vous êtes mis en collaboration pour poser cette question, dira donc « Mon pasteur est un dictateur ». Donc, par rapport à votre responsable, vous pressentez que celui-ci vous impose des choses, vous oblige à faire ceci ou encore cela, et finalement vous vous demandez mais comment dois-je réagir? Très délicat. Il s'agit donc d'un responsable. Alors, soit dit en passant, les responsables ont une influence sur ceux qu'ils dirigent. Ainsi, chaque pasteur a donc une influence sur sa communauté. Et il pourra influencer d'une manière positive ou encore influencer d'une manière négative. Je crois que le premier réflexe pour toi, pour vous qui avez peut-être ce problème-là, c'est de prendre contact avec lui, de lui proposer de vous rencontrer, d'échanger, de lui dire toujours dans le respect ce que vous pensez, argumenter le cas échéant. Si vous avez peur, venez avec une deuxième personne, pour étayer, non pas pour accuser, mais pour que celui-ci également prenne en compte des éléments qu'il a peut-être oubliés. Alors, c'est facile à dire, mais quand celui-ci ne veut pas du tout écouter, d'une manière générale, il y a toujours des supérieurs. Je vous propose, dans un deuxième temps, une fois que vous avez tenté d'établir un lien avec ce pasteur, de prendre contact avec le niveau supérieur pour pouvoir dire, voilà, écoutez, j'ai essayé de prendre contact avec lui, il ne veut rien entendre. Bon, je vous sollicite parce qu'il y a une difficulté particulière que j'aimerais qu'il se stabilise. Retenons enfin que chaque pasteur reste un être humain, que ce soit pasteur femme ou pasteur homme. Voilà, ce sont des êtres humains qui ont besoin également de grandir spirituellement. Alors on pourrait dire, ah ouais, non mais le pasteur il est censé, vous voyez, il est censé être près de Dieu avec 3 auréoles sur la tête. Les amis, laissez-moi vous dire que non, voilà, il reste des hommes comme vous. C'est vrai qu'ils ont des spécialités. D'une manière générale, ils ont étudier le texte biblique, pour vulgariser ce texte, en d'autres termes, pour le mettre à la portée du plus grand nombre. Mais s'agissant de leur caractère, chaque pasteur doit, c'est une obligation, mais c'est valable pour lui, c'est valable pour aussi chaque être humain qui s'engage avec le Seigneur, doit pouvoir avancer dans son caractère personnel. Le caractère vient très souvent de ce que nous avons reçu de nos parents. Et si vous avez des parents très durs, vous pouvez, le cas échéant, être très dur, sans pour autant que ça vous chamboule. Parce que pour vous, c'est normal. Sauf que les autres qui sont un peu plus sensibles le ressentent et peuvent vous refaire monter l'information. Alors, moi, j'invite également à tous mes collègues d'être humbles. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous nous trompons. Le cas échéant, de pouvoir s'excuser auprès de quelqu'un qu'on aurait blessé également. Le cas échéant, de se faire accompagner également. Si le management n'est pas correct au sein d'une communauté, d'une église, et que la plupart des membres ou un groupe de personnes pensent que on ne faudrait pas faire comme ça, si la collaboration entre ces deux groupes ne fonctionne pas, je crois qu'il serait intéressant de se faire aider. Et surtout, l'élément le plus fondamental, avant d'aborder ce texte,
l'élément fondamental, me semble-t-il, c'est de demander l'assistance de Dieu. Parce que si nous sommes au service de Dieu, nous ne sommes pas à notre service. Et d'ailleurs, le texte d'Ézéchiel nous le rappelle. Prophétise. Donc Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser contre les pasteurs d'Israël, donc du peuple de Dieu. Et en prophétisant, tu leur diras ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc Dieu a bien vu déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'il y avait donc des pasteurs, des responsables qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il voudrait. Dis-leur, malheur à vous, pasteurs d'Israël, parce que vous vous paissez vous-même. En clair, se paître soi-même, c'est finalement bénéficier de tout ce que propose l'Église pour soi-même. Dans certaines communautés, on se sert dans les caisses. Dans d'autres, on exclut quasiment qui on veut. Finalement, c'est les petits rois dans les églises. Et là, Dieu va dire stop à ça. Stop, parce que finalement, au lieu de vous paître vous-même, vous devriez paître le troupeau, parce que c'est exactement ce que je vous ai donné comme mission. Ne devriez-vous donc pas paître le troupeau, en d'autres termes, prendre soin des autres? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le monde n'est pas parfait, mais en tout cas, je crois qu'en mettant en place tous ces éléments, d'abord prendre contact avec ce pasteur, ce responsable d'église, essayer d'échanger avec. Priez avant, les amis, parce que parfois ça peut partir au clash également. Si vous avez déjà un caractère assez fort et que lui aussi il a un caractère assez fort, ça peut coincer. Mais demandez à Dieu la sagesse, numéro 1. Numéro 2, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous accompagner de quelqu'un supplémentaire, de 2 ou 3 personnes, pour exprimer d'une manière posée, ça marche, selon le Seigneur, bien sûr, vos revendications, le cas échéant, montez à l'échelon supérieur. Et puis, je vais vous le dire comme ça, les amis, ne vous battez jamais dans l'église, ni avec un membre de l'église, ni avec votre pasteur. Si ça ne convient pas, moi, ce que je vous propose, il y a des combats que nous devons jamais mener. Laissez votre communauté aller dans une autre communauté plus apaisée. Ça marche? Par contre, si le problème vous suit, c'est peut-être vous le problème, parce que si à chaque fois que vous passez dans une église, il y a toujours le même problème, c'est peut-être à vous de vous remettre en question. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais en tout cas, vous pouvez changer de communauté, mais n'abandonnez jamais l'église de Dieu. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème. Alors, je le conçois, c'est délicat. J'aimerais vraiment vous lire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je crois que là encore, dans Ézéchiel 34, verset 2, Dieu interpelle chaque pasteur, mais en même temps, Dieu interpelle chaque personne qui s'engage pour le Seigneur, chaque chrétien. Partagez avec vos amis, dites-moi ce que vous en pensez, likez, dites-moi vous n'êtes pas d'accord, dites-moi que vous êtes d'accord, étayez, donnez encore des pistes à notre ami qui nous pose cette question. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour cette 5e question que vous avez posée.